Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, des missiles et des drones ukrainiens ont anéanti l'infrastructure pétrolière russe au pire moment possible. Il s'agissait d'une opération précisément calculée, car l'Ukraine a directement visé la possibilité pour la Russie de bénéficier d'un regain économique rapide, ce qui aurait pu constituer une bouée de sauvetage pour son économie. La première cible de cette campagne a été la station de pompage pétrolier stratégique de Tikhoretsk, attaquée par des drones Luty ukrainiens. Les images satellites confirment d'importants dégâts sur cette installation qui soutient la logistique de carburant pour les opérations militaires, notamment la destruction d'au moins un réservoir de stockage, tandis que 2 autres réservoirs de carburant étaient en feu. La base de transbordement pétrolier, exploitée par Transneft, est également un nœud majeur de transit du pétrole, reliant les oléoducs de Sibérie occidentale, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan au port de la mer Noire comme Novorossiysk. Cette installation est essentielle au système d'oléoduc Kuibychev-Tikhoretsk, qui peut traiter jusqu'à 52 millions de tonnes de brut et de produits pétroliers par an, alimentant à la fois les exportations et les besoins intérieurs, y compris l'approvisionnement de la raffinerie Rosneft de Tuapse. Cette perturbation devrait provoquer immédiatement des goulets d'étranglement dans les opérations pétrolières russes en coupant la principale route sud vers Novorossiysk, obligeant à des détournements coûteux via d'autres ports baltes. Les autorités locales russes ont attribué l'incident à la chute de débris, une tactique courante pour minimiser l'importance de l'attaque, mais ont reconnu la gravité des dégâts sur l'une de leurs infrastructures pétrolières les plus importantes. Le moment choisi pour cette frappe a été particulièrement préjudiciable pour la Russie, et en s'attaquant maintenant à l'infrastructure énergétique ennemie, l'Ukraine sape la capacité de Moscou à profiter de la hausse des prix mondiaux du pétrole liée à la guerre en Iran. Alors que les prix du pétrole sont passés d'environ $70 à près de $100 le baril, la Russie pourrait engranger environ 10 milliards de dollars de revenus pétroliers supplémentaires, selon Volodymyr Zelensky. Cela rend les attaques ukrainiennes contre les installations pétrolières russes particulièrement stratégiques en ce moment, car elles visent à priver la Russie de l'élan financier qui pourrait encore soutenir ses efforts militaires. Pour provoquer davantage de perturbations dans le secteur pétrolier russe, des drones ukrainiens ont endommagé une raffinerie de pétrole à Slaviansk-sur-Kuban, qui a une capacité de traitement annuelle d'environ 4 millions de tonnes de brut. L'installation avait déjà été attaquée à 2 reprises au cours des derniers mois, la dernière frappe ayant arrêté les opérations et empêché toute tentative de réparation. Une frappe de drone ukrainien a également mis le feu à des citernes dans un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, qui contenait des produits pétroliers. L'incendie s'est rapidement propagé à d'autres réservoirs de stockage, des vents violents poussant les flammes vers les réservoirs voisins, détruisant finalement la majeure partie du parc de stockage de l'installation, ce qui indique des dégâts considérables sur l'ensemble du site. Des frappes aériennes ukrainiennes ont également visé la raffinerie de pétrole d'Afipsk, avec un impact direct sur la passerelle de pipeline, provoquant une fuite de produits, tandis que des images géolocalisées confirment des dégâts sur une unité de traitement. Une frappe supplémentaire a touché le terminal pétrolier de Temriuk, enflammant le carburant stocké et déclenchant un important incendie, mettant en danger 30 réservoirs de stockage d'une capacité totale de 6000 tonnes. Ce terminal constitue le principal point d'exportation du sud de la Russie pour le gaz d'hydrocarbures liquéfiés, les expéditions de pétrole et de produits pétroliers y transitant également. Pour mettre sous pression l'ensemble de l'écosystème russe du pétrole et des carburants, des drones ukrainiens ont aussi frappé le centre de distribution de produits pétroliers d'Armavir, provoquant un incendie sur le site. Ce site joue un rôle clé dans le pompage du carburant à travers les oléoducs principaux afin de maintenir le flux et la pression sur de longues distances, dans le stockage des produits pétroliers dans de vastes parcs de réservoirs pour équilibrer les fluctuations de l'offre, et dans le transfert du carburant vers le rail pour une distribution ultérieure. La perturbation ou les dégâts causés à un tel centre ont des conséquences bien au-delà du site d'impact immédiat, affectant les réseaux de transport de carburant et l'approvisionnement dans plusieurs régions du sud de la Russie, impactant directement l'effort de guerre russe. Des drones ukrainiens ont également ciblé la raffinerie de pétrole Lukoil à Oukhta, située à environ 1700 km de la ligne de front, déclenchant un incendie dans une unité de traitement. L'installation, qui dispose d'une capacité de traitement annuelle d'environ 4,2 millions de tonnes, a été touchée au niveau de l'unité de traitement, une colonne de rectification ayant été détruite, ce qui porte préjudice à la raffinerie la plus septentrionale de Russie, qui couvre la demande en carburant de toute la région.
Globalement, le plan de la Russie visant à profiter de la guerre en Iran et de l'assouplissement des sanctions américaines contre l'Inde pour vendre son pétrole à un prix plus élevé a été perturbé par la campagne continue de frappes ukrainiennes contre les infrastructures pétrolières clés. L'Ukraine continuera d'étendre ses frappes en profondeur sur le territoire russe, visant chaque étape de l'industrie pétrolière afin de réduire les revenus et le budget de guerre russe. Cela empêchera le gouvernement russe de se redresser et de compenser les pertes dues aux sanctions, transformant la chance soudaine entrevue par les Russes en occasion manquée. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.